Les aventures du loup et du livre magique. Il était une fois, dans une grande forêt paisible, un loup nommé Léo. Léo n'était pas comme les autres loups de la forêt. Plutôt que de courir dans les bois ou de hurler à la lune, il préférait explorer les coins secrets et écouter le silence de la nature. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait près d'un arbre ancien, il aperçut quelque chose de curieux. Sous les racines d'un arbre gigantesque, un vieux livre était posé, recouvert de poussière et de feuilles mortes. Intrigué, Léo s'approcha lentement et utilisa sa patte pour déloger le livre du sol. Il le secoua et le dépoussiéra délicatement. L'apparence du livre était étrange. Sa couverture en cuir rouge semblait briller faiblement sous la lumière du soleil. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Léo à lui-même. Il n'avait jamais vu un livre pareil. Il ouvrit lentement le livre, et à l'instant où la première page se déplia, un éclat magique jaillit de ses pages. Léo recula d'un pas, les yeux écarquillés. Des étincelles dansaient autour de lui, illuminant la forêt d'une lumière douce et colorée. « Mais qu'est-ce que... » balbutia-t-il. Soudain, un bruit sourd se fit entendre, et de l'autre côté du livre, une petite silhouette bondit hors de la page. Léo cligna des yeux, et en un instant, un petit singe tout joyeux atterrit juste devant lui, en souriant largement. « Salut, je suis Milo, le singe jongleur », dit-il en faisant un petit tour sur lui-même, tout en jonglant avec des pommes qu'il venait de sortir de nulle part. Les fruits tournèrent dans les airs avec une grande rapidité. Léo n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu un animal aussi étrange et rigolo. « Tu es sorti du livre ?» demanda Léo perplexe. « Eh bien, bien sûr, c'est ce que ce livre fait », répondit Milo en riant. « Il fait apparaître des amis pour jouer. » Le loup se sentait un peu perdu, mais une étrange sensation de bonheur l'envahit en voyant Milo jongler de plus en plus haut. « J'ai toujours rêvé d'avoir un ami aussi amusant », dit Léo en éclatant de rire. Milo lança une pomme dans les airs et, sans même regarder, la rattrapa derrière son dos, tout en continuant à jongler. « Tu veux m'accompagner dans mes aventures ?» demanda Milo en souriant. Léo hocha la tête, un grand sourire se dessinant sur son visage. « Bien sûr, mais comment on fait pour retourner les pages et rencontrer d'autres amis ?»« Facile, » dit Milo. « Il suffit de tourner la page et qui sait ce qu'il y aura de l'autre côté ?» Le loup n'hésita pas une seconde et tourna la première page du livre. Une brise magique souffla autour d'eux et des éclats de lumière commencèrent à se former autour de lui. « Allons-y », dit Milo tout excité. « Prêt pour la prochaine aventure ?» Léo était tellement curieux et enthousiaste qu'il avait presque oublié où il se trouvait. Le livre magique l'avait conduit dans un monde merveilleux qu'il n'aurait jamais imaginé. Et il savait que ce n'était que le début. Après avoir tourné la première page du livre magique, Léo et Milo se retrouvèrent dans un tout autre endroit. Ils se tenaient maintenant au bord d'une grande clairière entourée d'arbres géants aux troncs dorés. Le sol était recouvert de fleurs brillantes et l'air sentait délicieusement sucré. Léo observe autour de lui, émerveillé par la beauté de cet endroit magique. Les oiseaux chantaient joyeusement et une brise légère soufflait, apportant une sensation de fraîcheur. Il se tourna vers Milo, qui semblait particulièrement excité. « C'est incroyable !» s'écria Léo. « Où sommes-nous »
Milo sourit largement et sauta d'un pied à l'autre. Bienvenue dans le monde magique des pages du livre. Chaque page nous emmène dans un endroit différent. Regarde, je vais te montrer quelque chose de spécial. Avant que Léo ait pu répondre, Milo fit un saut spectaculaire et se mit à jongler avec 3 pommes, qui, comme par magie, apparurent dans ses mains. Les pommes volèrent dans les airs, tournoyant et rebondissant d'une manière si impressionnante que Léo ne put s'empêcher de rire. Le singe semblait vraiment être un jongleur exceptionnel. « Tada !» dit Milo en lançant une pomme en l'air et en faisant une pirouette avant de la rattraper. « C'est mon numéro préféré. » Il sourit à Léo qui applaudissait, les yeux brillants d'admiration. « Tu es génial !» s'exclama Léo. « Comment fais-tu pour jongler aussi bien ?» Milo éclata de rire. « Oh, c'est facile. Il suffit de pratiquer beaucoup et un peu de magie du livre. » Il lança les 3 pommes dans les airs, puis les laissa tournoyer autour de lui en faisant des mouvements gracieux, comme une danse. Léo le regardait, captivé. « Viens, essaie de jongler avec moi !» dit Milo en tendant une pomme à Léo. Le loup hésita un instant, mais prit la pomme. Milo lui montra comment la lancer dans les airs. « Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. » Léo tenta, maladroitement au début, de lancer la pomme en l'air. Elle tomba immédiatement sur le sol, mais il se releva et rit de lui-même. « Je crois que j'ai encore besoin d'un peu de pratique, » dit-il. « Ne t'en fais pas, ça vient avec le temps, » répondit Milo, encourageant son nouvel ami. « C'est tout le fun de s'entraîner ensemble. » Léo sourit et reprit une pomme. Il lança à nouveau, un peu plus haut cette fois, et, à sa grande surprise, elle resta dans les airs pendant quelques secondes avant de redescendre. « Je crois que je commence à comprendre, » dit-il, tout fier. Milo applaudit. « Bien joué. Tu vois, avec un peu de magie et d'entraînement, on peut tout faire. » Les 2 amis continuèrent à jongler ensemble, à rire et à s'amuser. Mais Léo remarqua soudain quelque chose d'étrange. Le vent soufflait plus fort, et les fleurs brillantes autour d'eux se mettaient à briller d'une lumière plus intense. « Milo, regarde ça !» dit Léo en pointant du doigt. Milo s'arrêta de jongler et tourna la tête. Un grand éclat lumineux apparut dans l'air, formant une silhouette étrange qui se matérialisa devant eux. C'était une grande créature en forme de nuage, avec des yeux scintillants et une grande bouche souriante. « Bienvenue, voyageurs du livre !» dit la créature d'une voix douce et mélodieuse. Léo et Milo échangèrent un regard intrigué. « Qui êtes-vous » demanda Léo. « Je suis le gardien des pages » répondit la créature. « Je suis ici pour vous guider à travers les aventures qui vous attendent. Le livre magique a beaucoup de secrets à révéler, mais il vous faut comprendre la magie qu'il renferme. » La créature se pencha un peu plus près, son sourire mystérieux ne quittant pas son visage. « Suivez-moi, et je vous montrerai ce que le livre vous réserve. » Et avec un dernier éclat de lumière, le gardien des pages se dissipa, laissant Léo et Milo prêts à découvrir la suite de leurs aventures. Léo et Milo, toujours émerveillés par ce qu'ils venaient de vivre, se regardèrent avec excitation. Le vent soufflait doucement dans la clairière et les fleurs continuaient de briller comme des étoiles. Le livre magique semblait toujours aussi mystérieux, son éclat pâlissant doucement, après la rencontre avec le gardien des pages. « On doit sûrement continuer, n'est-ce pas ?» demanda Léo en tournant la couverture du livre.
Milo hocha la tête. Oui, c'est bien ce que le gardien voulait. On doit découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Léo se sentit un peu nerveux, mais l'idée d'une nouvelle aventure l'excitait aussi. Avec un léger sourire, il tourna la page suivante. Instantanément, une lumière douce et joyeuse enveloppa la clairière. Puis un son mélodieux se fit entendre, suivi de la voix d'un être chantant avec une clarté enchanteresse. Léo et Milo se retournèrent pour voir une grenouille verte aux yeux pétillants qui se tenait sur une pierre au bord d'une petite rivière. Ses pattes étaient légères et graciles, et elle semblait danser au rythme de la chanson. « Bonjour !» cria la grenouille d'une voix joyeuse. « Je suis Sylvie, la grenouille chanteuse. Miaou. » Léo et Milo s'avancèrent prudemment, écoutant la mélodie envoûtante qui semblait flotter dans l'air autour d'eux. Le chant de Sylvie était doux et rythmé, comme une douce mélodie qui apaisait l'esprit. Les notes flottaient autour d'eux, se mêlant au bruit de la rivière. « Waouh, c'est magnifique !» dit Milo, les yeux écarquillés. « Comment fais-tu pour chanter aussi bien ?» Sylvie se tourna vers eux et éclata de rire. « C'est un don spécial que j'ai reçu grâce à ce livre magique. Quand je chante, tout autour de moi se remplit de bonheur. » Léo s'assit sur une pierre près de la rivière, écoutant avec admiration. « Est-ce que tu peux nous apprendre à chanter comme toi ?» demanda-t-il. « Bien sûr !» répondit Sylvie avec un sourire malicieux. « Mais d'abord, vous devez apprendre à écouter les sons autour de vous. Chaque chanson commence par la nature, par la rivière, le vent, les oiseaux. Il suffit de prêter attention à ces bruits, et vous verrez que la mélodie viendra toute seule. » Léo ferma les yeux et tendit l'oreille. Il entendit le doux murmure de la rivière, le chant des oiseaux, et même le léger souffle du vent dans les arbres. C'était comme si toute la forêt chantait avec Sylvie. Il ouvrit les yeux, tout excité. « J'entends, c'est comme si tout s'unissait. » Milo lui aussi ferma les yeux et sourit. « C'est magique, vraiment. » Sylvie hocha la tête. « Voilà, vous commencez à comprendre. Maintenant, laissez-vous guider par les sons et chantez avec le cœur. » Léo prit une profonde inspiration et se lança, imitant la mélodie douce de Sylvie. Peu à peu, il sentit que sa propre voix se fondait avec la musique de la forêt, comme s'il faisait partie du tout. Milo se joignit à lui, et ensemble, ils chantèrent. Le chant semblait illuminer tout autour d'eux, et des petites étincelles de lumière dansaient dans l'air. C'était comme si la forêt elle-même célébrait leur chant. Sylvie, toute joyeuse, dansa autour d'eux en riant. « C'est ça, continuez. La magie de ce livre vous relie à la nature, et elle vous guide vers des découvertes encore plus incroyables. » Léo et Milo chantèrent encore un peu, et bientôt la chanson devint plus forte et plus claire. Ils se sentaient remplis de bonheur, comme si rien ne pouvait les arrêter. Mais alors, Sylvie s'arrêta brusquement, son sourire s'effaçant. « Écoutez !» dit-elle, un peu plus sérieuse. Léo et Milo s'arrêtèrent aussi, écoutant attentivement. Un bruit étrange se fit entendre au loin, comme un grondement sourd. « Que se passe-t-il » demanda Léo. Sylvie hocha la tête, inquiète. Ce bruit, il vient de l'autre côté de la rivière. Il se pourrait qu'un danger approche. Le vent soufflait plus fort, et le bruit étrange qui venait de l'autre côté de la rivière semblait se rapprocher. Léo et Milo se regardèrent, le visage inquiet. Sylvie, la grenouille chanteuse, bondit sur la rive, les yeux grands ouverts.
Il faut partir d'ici, dit-elle d'une voix pressée. Léo et Milo n'avaient pas le temps de discuter. Ils se précipitèrent après Sylvie, courant à travers la forêt, cherchant à s'éloigner du mystérieux bruit. Les arbres semblaient pour les observer silencieusement, et chaque bruissement dans les buissons les faisait sursauter. Soudain, au détour d'un chemin, ils aperçurent une silhouette étrange au bout de la clairière. Une petite créature se tenait là, tout droit, en train de jeter des étincelles dans les airs. Il avait des piquants tout autour de son dos, mais ses yeux pétillèrent de malice. C'était un hérisson. Mais pas n'importe quel hérisson. Celui-ci semblait être magique. Ses piquants brillaient d'un éclat doré, et, autour de lui, des confettis flottants dansaient dans l'air. « Salut !» lança le hérisson avec un grand sourire. « Je suis Hector, le hérisson magicien. » Léo et Milo s'approchèrent prudemment, un peu intrigués par cette nouvelle rencontre. « Un hérisson magicien ?» demanda Milo étonné. « Oui, un hérisson magicien !» répondit Hector en levant une patte, en voyant une pluie de confettis multicolores autour d'eux. « J'ai quelques tours dans mon sac. Regardez ça !» Hector fit une pirouette et, d'un coup de patte, fit apparaître une pile de gâteaux en forme d'étoile. Léo et Milo éclatèrent de rire, et Sylvie, qui les avait suivis, bondit sur un gâteau en criant « Miam, un gâteau magique !» Hector fit un clin d'œil. Ces gâteaux viennent de la magie de ce livre. Quand on est un magicien, tout est possible. Mais Léo, toujours préoccupé par le bruit inquiétant qu'ils avaient entendu plus tôt, s'approcha d'Hector. « Hector, tu penses qu'il y a un danger dans la forêt ? Il y a ce bruit étrange. » Hector haussa les épaules. « Peut-être. Mais si tu veux, je peux vous apprendre quelques tours de magie pour vous protéger. Rien de tel qu'un peu de magie pour éloigner les mauvaises surprises. » Léo et Milo échangèrent un regard. « Pourquoi pas ?» dit Milo tout excité. Hector commença alors à leur enseigner des sorts magiques simples. Il leur expliqua comment faire apparaître des confettis de protection, qui pouvaient créer une barrière magique autour d'eux, ou encore comment faire des bulles magiques pour piéger des objets à l'intérieur. Sylvie, qui était devenue une élève enthousiaste, se mit à pratiquer également. Les éclats de rire de tous résonnèrent dans la forêt, et pour un instant, ils oublièrent l'angoisse du bruit étrange qui venait de l'autre côté de la rivière. Au bout d'un moment, Hector leva une patte. « D'accord, mes amis. Maintenant que vous avez appris quelques tours, il est temps d'utiliser cette magie pour découvrir ce qui se cache là-bas. Si le danger approche, nous serons prêts. » Léo se sentit soudainement plus courageux. « Merci, Hector. Avec ta magie, nous allons être prêts à tout. » Sylvie, quant à elle, semblait toute excitée. « Allez, on y va !» cria-t-elle en bondissant. Hector fit un dernier geste magique et une pluie de confettis brilla autour d'eux. Léo, Milo et Sylvie s'élancèrent à travers la forêt, prêts à affronter ce qui les attendait, tout en espérant que la magie du livre les guiderait dans cette nouvelle aventure. Mais au loin, le bruit étrange continuait de se rapprocher, de plus en plus fort. Le soleil commençait à se coucher, baignant la forêt d'une lumière dorée, mais Léo, Milo, Sylvie et Hector n'avaient pas le temps de profiter du paysage. Ils avançaient rapidement, leur cœur battant au rythme de leurs pas précipités. Le bruit mystérieux qu'ils avaient entendu devenait de plus en plus fort, comme une mélodie étrange portée par le vent. Sylvie, la grenouille, bondissait d'un pied à l'autre,
impatiente de découvrir ce qui se cachait dans les bois. Hector, le hérisson magicien, jetait des confettis tout autour d'eux, créant des éclats brillants dans l'air. « Ne vous inquiétez pas, mes amis, » dit-il avec un grand sourire. « Grâce à ma magie, rien ne peut nous arrêter. Et si nous faisons un petit spectacle pour les créatures de la forêt, nous pourrons peut-être les amuser et les distraire. » Léo et Milo se regardèrent, légèrement perplexes. « Un spectacle ? Mais pourquoi ?» demanda Léo un peu inquiet. Hector cligna des yeux. « Eh bien, pourquoi pas ? Nous avons tous appris des tours de magie, et je suis sûre que les animaux de la forêt adoreraient voir ce que nous avons à offrir. Un peu de magie pourrait les aider à se détendre et à oublier leurs soucis. » Milo sauta de joie. « C'est une super idée. Un spectacle, un vrai !» Tout excités par cette idée, les amis se mirent au travail. Sylvie se posta au centre de la clairière et commença à chanter des airs joyeux. Ces chants attiraient les animaux de la forêt qui s'arrêtaient curieux en voyant le petit groupe se préparer. Léo, quant à lui, utilisa un sort magique appris de Hector pour faire apparaître des ballons flottants qui dansaient dans les airs. Milo lança des confettis, créant un tourbillon coloré autour d'eux. Hector, avec son flair de magicien, fit apparaître des étincelles d'or qui illuminaient la clairière, ajoutant une touche de féerie à leur spectacle. Le public d'animaux se mit à applaudir, et Léo se sentit de plus en plus confiant. La magie qu'ils utilisaient faisait rire et sourire tout le monde. Il n'y avait plus de place pour la peur ou l'inquiétude, seulement pour la joie et la magie. Sylvie sauta sur un rocher et entama une danse en rythme avec les chansons qu'elle chantait. « Regardez! Regardez !» criait-elle en sautillant. « Regardez comme c'est beau !» Les animaux de la forêt, d'abord timides, se rapprochaient de plus en plus. Une famille de cerfs apparut, fascinée par les ballons flottants et les étincelles. Un groupe de lapins s'installa pour regarder les confettis magiques se répandre comme une pluie de couleurs. Hector, voyant tout cela, rit joyeusement. « Voilà, c'est ça, la magie de l'amitié et de la magie, un spectacle qui unit tous les êtres de la forêt. » Le spectacle dura un moment, chacun ajoutant sa touche personnelle à la performance. La joie qui régnait dans la clairière était palpable. Mais au fur et à mesure que la nuit tombait, Léo commença à ressentir un léger malaise. Le bruit étrange, bien qu'il se soit apaisé, n'avait pas complètement disparu. Il se tourna vers Hector. « Hector, penses-tu que nous devrions continuer notre aventure ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. Hector sourit et hocha la tête. « Bien sûr, mon ami. Mais profitons de ce moment. Nous avons tous besoin de cette pause. Les animaux de la forêt se sentent bien, et toi aussi, tu dois prendre une pause avant de continuer. » Léo et Milo se détendirent un peu plus, laissant la magie du spectacle les envahir. Sylvie reprit ses chansons, et les animaux chantèrent avec elle. La forêt tout entière semblait avoir oublié ses peurs, unie par la magie et l'amitié. Mais le bruit étrange, lui, ne cessait de résonner. Quelque chose approchait, mais pour l'instant, tout était calme et joyeux. Alors que le dernier écho des applaudissements des animaux de la forêt s'éteignait lentement, Léo, Milo, Sylvie et Hector se réunirent au centre de la clairière. Leur cœur était rempli de bonheur après le spectacle magique qu'ils venaient de donner.
Mais Léo ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère appréhension. Le bruit étrange qu'il avait entendu toute la journée était toujours là. Une sorte de bourdonnement doux et mystérieux, comme une mélodie lointaine qui semblait les appeler. Il tourna son regard inquiet vers Hector. « Hector, penses-tu que nous devrions enfin découvrir ce qui se cache derrière ce bruit ?» demanda-t-il d'une voix pleine de curiosité et d'inquiétude. Hector, toujours calme et confiant, sourit et posa sa main sur l'épaule de Léo. « Mon ami, chaque aventure a son propre mystère à résoudre et il est temps de découvrir le vôtre. Nous avons déjà vécu tant de choses ensemble. Pourquoi ne pas aller au bout de cette dernière énigme ?» Milo, l'air encore tout excité de la performance, sauta en l'air. « Oui, allons-y, on est prêt pour tout. » Sylvie, la grenouille, qui était restée silencieuse jusque-là, se tourna vers Léo avec un sourire malicieux. « Ne t'inquiète pas, mon ami. Nous avons traversé tant de défis ensemble, et ce dernier mystère sera notre plus belle surprise. » Tous ensemble, ils se dirigèrent vers l'endroit d'où semblait provenir le mystérieux bourdonnement. Plus ils s'approchaient, plus le bruit devenait clair. Il était maintenant comme une douce mélodie, comme si un instrument magique jouait quelque part dans la forêt. Ils arrivèrent enfin devant une petite colline couverte de fleurs brillantes, illuminée par la lumière de la lune. Au sommet de la colline, un objet étrange brillait dans l'ombre. Léo s'avança doucement, son cœur battant de curiosité. C'était un miroir, mais pas un miroir ordinaire. Il semblait fait d'un métal argenté, lisse et parfait, et des éclats de lumière s'en échappaient, comme des étoiles filantes. Léo s'approcha du miroir et toucha doucement la surface. À cet instant, une lumière éblouissante enveloppa tout le groupe, les élevant doucement dans les airs. Sylvie, Hector, Milo et Léo se retrouvèrent suspendus dans une sorte de rêve magique, entourés de milliers d'étoiles étincelantes. Le miroir s'ouvrit alors, révélant un monde magnifique, un monde de souvenirs. Léo aperçut des images de leurs aventures passées, des moments de rire, de magie et d'amitié. Chaque souvenir semblait prendre vie autour d'eux, dansant dans la lumière des étoiles. « C'est incroyable !» s'exclama Milo, les yeux brillants d'émerveillement. « Regardez, c'est nous! Toutes nos aventures sont là !» Léo regarda autour de lui, ému. « Ce miroir, il montre tout ce que nous avons vécu ensemble, chaque moment spécial. C'est comme si tout le livre magique était là, dans nos cœurs et nos souvenirs. » Sylvie se posa sur un nuage d'étoiles, un sourire radieux sur son visage. « Vous voyez, la magie ne réside pas seulement dans ce livre ou dans les sorts, mais dans chaque ami que l'on rencontre et chaque instant précieux que l'on partage. » Hector, toujours sage, hocha la tête. « Oui, la magie véritable, c'est celle de l'amitié, des rires et des aventures. Et peu importe où ce livre nous mène, nous avons tout ce qu'il nous faut ici, dans nos cœurs. » Le miroir commença à se refermer lentement, mais au lieu de disparaître, il laissa derrière lui une sensation de chaleur et de paix. Les amis se regardèrent, les uns les autres, les yeux remplis de gratitude et de bonheur. « Merci, mon livre magique », murmura Léo, un dernier sourire sur le visage. Alors que le livre se fermait doucement, Léo se sentit entouré de ses précieux amis, prêts pour de nouvelles aventures. Mais cette fois-ci, il savait que la plus grande magie résidait dans leur amitié. Et ainsi, le livre magique se referma, mais les souvenirs qu'il avait créés demeuraient gravés dans le cœur de Léo et de ses amis.
pour toujours. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!